رحب بالسادة المتابعين في فيديو أخرى حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. نذكر قبل كل شيء أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط ومتعوض في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. نذكر كذلك أنه ما عندي حتى ربح مادي من لي فيديو هذم اللي قاعد أنا نقدم فيهم sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. نذكر كذلك أنه حسب رأيي لي فيديو هذم ينجموا حسب رأيي يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا بور لي زيكزامان كلينيك. ما ننساش أطلب من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش وحدهم لي زيكزيرسيس et les méthodes اللي قاعد أنا نحكي عليهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. المقصود من هذا وقت لشخص يستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت وسلون لو كال يبدا قدام لو كينيزيثيرابوت لو فيزيوثيرابوت يختار لي ميثود et les exercices اللي باش يستعملهم que ce soit dans le diagnostic physiothérapique que ce soit dans le traitement physiothérapique selon le cas اللي يبدا قدام. نتعداو اليوم لموضوعنا وهو l'instabilité antérieure au niveau de l'épaule. Là, on va commencer par le diagnostic physiothérapique. Pour le diagnostic physiothérapique, alors, patient en décubitus dorsal, yani, je propose ce test de diagnostic physiothérapique, patient en décubitus dorsal, sur la table d'examen. Le kinésithérapeute amène passivement l'épaule du patient en abduction de 90 degrés et en rotation externe maximale. Puis, il place, yani, le kinésithérapeute place l'une de ses mains au niveau de quoi? Au niveau de la face antérieure de la tête humérale. Et puis, il réalise une traction vers le postérieur. C'est-à-dire, il va exercer une force adaptée. طبعا, elle ne va pas gêner le patient, une force adaptée dans le sens de la table d'examen, dans le sens postérieur. C'est-à-dire, il va amener la tête humérale vers le postérieur. S'il y a une diminution de la douleur et une disparition de la douleur une disparition de la douleur, le diagnostic physiothérapique est une instabilité antérieure au niveau de l'épaule. Ben, on va passer à ce qu'on appelle le traitement physiothérapique. S'il y a de la douleur, les adjuvants antalgiques sont si intéressantes. L'infrarouge, la cryothérapie, l'électrothérapie et l'ultrason sont si importantes. On n'utilise pas l'infrarouge et la cryothérapie lors de la même séance de traitement kinésithérapique pour éviter un choc. Ensuite, on va agir avec l'utilisation d'autres méthodes physiothérapiques, yani d'autres méthodes kinésithérapiques sur l'épaule pour traiter l'instabilité antérieure au niveau de l'épaule. Alors, le schéma qu'on va chercher, on va amener la tête humérale vers le postérieur et stabiliser la tête humérale dans la position neutre, c'est-à-dire elle ne sera plus instable. Alors là, comment on va agir? On peut commencer par l'utilisation de ce qu'on appelle un strapping, des bandes adhésives kinésithérapiques, pour stabiliser l'épaule dans la position qui favorise qu'elle soit stable. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une bande adhésive
extensible qu'on va placer au niveau de quoi? Elle part de la clavicule, شوية تحت la clavicule, au niveau de la face antérieure de l'épaule, et elle finit au niveau de l'omoplate. Mais si elle parcourt toute l'omoplate. C'est-à-dire là, alors elle va commencer là, et puis elle va finir là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer une deuxième bande adhésive extensible au niveau du V deltoïdien, c'est-à-dire au niveau du muscle deltoïde moyen, le muscle abducteur. نجم تكون كذلك شوية au-dessous au niveau de ce qu'on appelle le biceps brachial. La bande adhésive, elle va entourer le tiers moyen au niveau de l'os huméral, yani au niveau du biceps brachial et au niveau du triceps brachial. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce qu'on appelle des bandes rigides. Des bandes rigides, toujours on est dans le strapping. Les bandes rigides, c'est un schéma de stabilisation à travers le strapping connu par les physiothérapeutes. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Voilà. Alors là, la bande adhésive qui est non extensible, qui est rigide, va aller depuis la première bande vers la deuxième bande. Dans quel sens? Dit haka d'une façon oblique, temshi, le long de la tête humérale. Et là, elle est rigide pour qu'elle pousse la tête humérale vers le postérieur. Et là, en même temps, on demande au patient de faire quoi? On demande au patient d'abaisser l'omoplate et de réaliser ce qu'on appelle un mouvement vers le postérieur au niveau de l'épaule. Et puis, on va stabiliser ce schéma de la tête humérale, c'est-à-dire, une bande rigide, au niveau de la première bande extensible, au niveau de la deuxième bande. نجم تبدا تحت الكلافيكول، نجم حتى تمس la clavicule, تبدا من الكلافيكول وتمشي. L'essentiel, c'est qu'elle va passer par la tête humérale et finir au niveau de la deuxième bande adhésive extensible. Voilà. Ensuite, on va prendre d'autres bandes adhésives rigides. Et puis, cette fois-ci, l'origine de l'emplacement de ces bandes adhésives rigide va commencer au niveau de la deuxième bande adhésive extensible, c'est-à-dire au niveau du biceps brachial et au niveau du triceps brachial. Voilà, najm essentiellement tebda au niveau du biceps brachial. Elle va commencer au niveau du biceps brachial, puis elle va aller vers ce qu'on appelle la deuxième bande adhésive. Vers la première, c'est une bande adhésive extensible. L'essentiel, c'est que elle va passer au niveau de la tête humérale, voilà, et finir au niveau de l'omoplate. Et puis, on peut ajouter d'autres bandes adhésives rigides pour stabiliser encore le système qui va stabiliser encore le montage de strapping. Voilà. Ensuite, comment on va agir encore? Et là, on va utiliser ce qu'on appelle la mobilisation spécifique au niveau de l'épaule. Et là, surtout, la position du patient, la position de l'épaule, principalement du patient, la position de l'épaule du patient, la réalisation du test de diagnostic physiothérapique, là, on va utiliser cette position de l'épaule du patient. Patient du cubitus dorsal, là, on va
Demandez comme physiothérapeute au patient d'amener l'épaule en abduction et en rotation externe et on va réaliser un glissement vers le postérieur de la tête humérale. C'est intéressant, c'est une mobilisation spécifique de la tête humérale. On va réaliser une traction vers le postérieur de la tête humérale. C'est si important. Là, ça va diminuer un conflit au niveau de l'épaule, un conflit qui a donné une instabilité antérieure au niveau de l'épaule. C'est si important. Et ça va donner aussi une diminution de la douleur au niveau de l'épaule et même un traitement total de la douleur. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit aussi faire une stabilisation de l'épaule dans la position stable. On va traiter l'instabilité antérieure. Comment faire ça? On va stimuler, c'est-à-dire on va activer les muscles qui favorisent l'attraction de l'épaule vers le postérieur et sa stabilisation. Quels sont ces muscles alors? Alors, on a les rotateurs externes. Elles sont principalement le sous-épineux et le petit rond. Le sous-épineux et le petit rond, et on va proposer aux patients des exercices d'activation des rotateurs externes, c'est-à-dire des exercices de rotation externe contre résistance. On peut utiliser la mécanothérapie, on peut utiliser le mouvement de rotation externe contre résistance adapté, dont l'intensité sera déterminée par le kinésithérapeute, c'est-à-dire déterminé, précisé par le kinésithérapeute. Alors, des exercices de rotation externe contre résistance sont si importants. On peut utiliser ce qu'on appelle les élastiques résistants pour les mouvements de rotation externe résistés. Voilà. Quels sont les autres muscles qui favorisent l'attraction de la tête humérale vers le postérieur? Ce sont aussi le grand rond et le grand dorsal. Le grand rond et le grand dorsal. Voilà. Puisque ont une action d'extension au niveau de l'épaule. Le mouvement de rotation externe, le mouvement d'abaissement de l'omoplate, le mouvement d'extension de l'épaule, ce sont les mouvements qui favorisent l'attraction de la tête humérale vers le postérieur. Et là, on va activer avec le muscle deltoïde postérieur, qui est un muscle retropulseur, qui favorise la retropulsion de l'épaule. On va activer les extenseurs. Surtout le deltoïde postérieur, qui est un muscle d'extension principale de l'épaule, le muscle grand rond et grand dorsal, qui sont du muscle accessoire. Et là, on va activer les rétropulseurs. Donc, extension, comme ça, voilà, extension contre résistance. On peut utiliser un système d'élastique résistant et on peut utiliser la mécanothérapie, on peut utiliser la rétropulsion contre résistance. C'est si important. Mais c'est qu'il faut activer les abaisseurs au niveau de l'épaule pour favoriser cette stabilité au niveau de l'épaule dans un schéma contre l'instabilité antérieure. Donc un schéma qui favorise l'attraction de la tête humérale vers le postérieur et l'abaissement de la tête humérale. Et c'est l'abaissement de l'omoplate. Et là, on va activer surtout le muscle, le grand rond, le grand dorsal, il est important, le trapèze inférieur. C'est intéressant de chercher à activer le muscle responsable de l'abaissement de l'omoplate, du mouvement où l'omoplate va s'abaisser. Voilà, comme ça. Voilà. Et là, c'est le mouvement d'abaissement de l'omoplate. L'omoplate, regardez, voilà.
C'est intéressant, c'est-à-dire elle va se déplacer dans le sens de l'abaissement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut proposer aussi? Il faut détendre le muscle petit pectoral. Rahou, c'est important. Rahou, avec des épaules qui ont tendance à un enroulement, là, ça favorise une instabilité antérieure au niveau de l'épaule. Et pour faire ce qu'on appelle une détente, un relâchement du muscle petit pectoral, on étire le muscle petit pectoral. Les doigts croisés derrière le dos et on réalise, voilà, on réalise un étirement du muscle petit pectoral. Voilà, et quand vous voyez, ce qu'on appelle là, Rani, je compte un étirement du petit pectoral. La tête humérale va bouger vers le postérieur. Voilà. Ensuite, après avoir fait tout ça, on va faire ce qu'on appelle un travail de contrôle moteur. Le travail de contrôle moteur va chercher des exercices qui mettent l'épaule en abduction et en rotation externe. Ou en extension. مثالش كل مرة مثلا نقولوا un exercice فيه des degrés différents d'abduction accompagné de degrés différents de rotation externe. بعد نجمو un exercice où il y a des degrés différents d'extension et de degrés différents, par exemple, de rotation externe. L'essentiel, c'est de chercher la stabilité au niveau de l'épaule et l'absence de la douleur à chaque fois que l'humérus soit placé dans une position d'abduction ou d'extension. Voilà, ou de rotation externe. Voilà. ان شاء الله الفيديو عجبتكم، معناها راهي معلومات قيمة برشا. شوية آخر تلقاوها sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم وإلى اللقاء ومرحبا.